mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro football sur ZL Face Foot comme tous les lundis aux alentours de 21h15, 21h20. On va revenir bien sûr sur l'actualité de la semaine et on va débattre cette semaine d'un sujet qui va nous intéresser dans les prochaines semaines. C'est bien sûr le stage et les 2 matchs de l'équipe nationale après la Coupe d'Afrique des Nations. Gourcuff va retrouver son groupe, voire un groupe un peu plus élargi, on va en parler. Et bien sûr, la 3e partie de l'émission sera consacrée à vos questions, vos interrogations. Mesdames, messieurs, vous connaissez le plateau de Face Foot avec bien sûr le coach de l'émission, Nordin Saadi, comme tous les lundis est avec nous. Salut Nordin. Salut, bonsoir tout le monde. À côté de vous, le retour de l'enfant prodigue, c'est Hadj Adlan qui retrouve sa place. On vous avait remplacé la semaine dernière par un défenseur, mais quand on défend, on ne marque pas, et c'est ça le problème. Et vous êtes là ce soir. Bonsoir, Riyad. Justement, il fallait marquer des buts pour prendre l'avantage. Et ça, vous l'avez bien fait, même si vous avez encaissé beaucoup de buts. J'étais choisi par le coach. Il paraît qu'il faisait chaud à N'Djamena. Très chaud. Oui, alors de l'autre côté, côté rédactionnel, avec compétition qui est là comme toutes les semaines, Rafiq Habib est fidèle au poste. Salut Rafiq, merci d'être là ce soir. Bonsoir. À côté de vous, notre confrère de l'APS, sourire espiègle, au coin de la toujours espiègle, Jamal Rachdi est ce soir avec nous sur Facebook. Bonsoir tout le monde. À côté de vous, Mohamed Abdelkan de la rédaction de CRTV est avec nous. Salut Moh, merci d'être là ce soir. Bonsoir Riyad, bonsoir tout le monde. Alors messieurs, on va passer en revue toute l'actualité de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est la Newsweek. كما قلت لهم les supporters, قلت لهم vous êtes venus à Boulorine, c'est par rapport à vous qu'on a gagné. Et aujourd'hui, c'est par rapport au public qu'on a gagné, parce qu'ils étaient magnifiques. Inch'Allah, la JSK, كما يقولوا la plupart تاعنا هنايا ما تموتش. C'était le retour le plus attendu par les amateurs du football national. Après 6 mois de suspension et après avoir fait le tour de la question, la JS Kabylie était de retour vendredi dernier à son stade du 1er novembre. La dernière fois que les Kabyles ont joué sur leur pelouse remonte au 23 août dernier, le jour où Albert Ebossé nous a quittés d'une manière ignoble. Un retour gagnant pour les coéquipiers de Riel, puisqu'au bout des ultimes minutes de la rencontre, la JS Kabylie parviendra à battre le Mouloudia Del Ulma. On espère que le cas de la JSK aura suffi pour dissuader les fauteurs de troubles dans les stades. Depuis plusieurs semaines, l'avenir international de Nabil Fekir oscille entre l'Algérie, le pays de ses parents, et la France où il est né. Après avoir longuement hésité et même été en contact vendredi avec le sélectionneur national Christian Gourcuff qu'il avait placé sur sa liste des 37 présélectionnés avant que ce dernier ne se rétracte en fin de journée, ayant certainement subi des pressions de son club employeur. Le milieu offensif de Lyon, le Messi de Jean-Michel Aulas, a finalement décidé d'opter pour les Bleus. Il apparaît d'ailleurs sur la liste élargie des 50 joueurs convoqués par Didier Deschamps en prévision des 2 matchs amicaux qui attendent les Bleus ce mois de mars face au Brésil et le Danemark. Fekir continue de monter en puissance. Il a été le poison de cette défense montpelliéraine hier soir en championnat. Il provoque un penalty, il s'offre un doublé et il percute une transversale avant de sortir en boitant. C'est le mois des dates FIFA pour les différentes sélections. L'Algérie s'apprête à jouer 2 matchs amicaux lors du tournoi de Doha face au Qatar le 26 mars et Oman le 30 du mois en cours. Et pour ce rendez-vous, Christian Gourcuff a ratissé large cette fois-ci en convoquant une liste présélectionnée composée de 37 joueurs. Beaucoup de nouveautés dans cette liste et surtout un nombre important de joueurs locaux. Nabil Fekir convoqué ne sera finalement pas algérien. Le Breton a fait appel pour la première fois à Rachid Razel, le petit frère de Abdelkader Razel, l'ancien international, lui aussi joueur de l'Olympique lyonnais. Yanis Tafer de Saint-Gall, le club suisse, et Youssouf Belaïli, le joueur de
de l'USM Alger. Cette présélection sera ramenée à 23 joueurs qui effectueront le voyage au Qatar. Des noms tomberont d'ici là. Et on va commencer cette Newsweek par une bonne nouvelle. Berkane a commencé par une bonne nouvelle. On va commencer par cette bonne nouvelle. C'est la JSK, le week-end dernier, qui a retrouvé son public. Et il est vrai que jouer un match de football sans son public déjà, c'est difficile. Et sans son public, on avait l'impression que c'était des retrouvailles. Il y avait une communion, même si, Hadj Adlan, la JSK a eu beaucoup de mal face à une équipe de l'Alma, de Azdin Djoudi, qui était votre invité hier sur le plateau de Mouad Mouhtalifine. Mais en tout cas, ils sont arrivés à offrir cette victoire. Ils ont ouvert le score à 88 minutes, je crois. Vraiment vers la fin. Alors que Ils retrouvent leur stade aussi, Riyad. Ils jouaient sans public à l'extérieur. Et là, ils retrouvent leur stade avec le public. Alors qu'ils pensaient ne pas le retrouver du tout cette saison, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à la JSK. Et ce que je trouve exceptionnel, c'est que la JSK est encore bien accrochée en championnat, en course, en Coupe d'Algérie. Pas avant ce match. Pas avant le match qu'ils ont joué contre le Mouloudia de l'Alma. Pas avant ce match. Voilà, ils avaient 26 joueurs. Ils avaient besoin 26 points, ils n'étaient pas loin de... Ils avaient besoin de cette victoire et surtout, ils avaient besoin de se relancer, de se donner un petit peu de courage avant d'affronter l'entente de Sétif en Coupe d'Algérie. Ouais, finalement, tout est bien qui finit bien. La JSK retrouve son public, retrouve les victoires aussi, parce qu'elle en avait franchement un besoin pressant de points. JSK, bon, on n'a pas l'habitude de voir la JSK dans le bas du tableau. Cette saison a été un petit peu... ne ressemble à aucune autre dans l'histoire de la JSK. Bon, effectivement, c'est une grande différence entre jouer dans son stade que les joueurs connaissaient et devant devant son public qui t'entraîne. D'ailleurs, il y a eu quelque chose de magnifique. Il y a eu une communion cette semaine entre le public et son équipe. Et un retour aussi des supporters. On a vu surtout les grandes personnes revenir. Je parle de l'âge, hein, les anciens supporters revenir. Et ils ont fait j'ai vu des reportages un peu partout. Et ils ont fait des déclarations en disant on est là pour encadrer un peu ces jeunes, pour que ce qui s'est passé n'arrive plus, parce qu'ils étaient franchement choqués par d'abord l'affaire Imposé, ensuite par tout ce qui s'est passé après. Ils ont répondu présent à Bolloré. Déjà, et là, ils retrouvent leur stade. J'espère que au moins ça va leur servir c'est une manière pour sauver au moins la saison, c'est-à-dire au moins assurer le maintien. Bon, tout ce qui peut se passer après, ça sera que du bonus, pour la JSK. Nordine Saadi, je vais peut-être faire une comparaison un peu énorme, mais on a l'impression que la JSK récupère un petit peu son patrimoine qu'elle a perdu depuis la deuxième journée de championnat avec la mort des Bossés. J'allais comparer avec un peu le cercueil de Toutankhamon récupéré du Louvre et récupéré par l'État égyptien. C'est presque la même chose. C'est la JSK qui retrouve ses couleurs et son équipe. Moi, cette semaine, j'ai vraiment pas été d'accord avec tout ce que j'ai lu dans la presse. Malheureusement, je lis. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord au moins avec ce que je dis moi? Même pas aussi. Même pas. Oui. Arrêtez de dire la presse dans des Je souhaite lire des choses qui sont proches de la réalité. Parce que, regardez, la semaine d'avant, ils perdent à Saoura. C'était, comme dit le Hadj Adnan, c'était carrément la JSK. Cette année, peut-être, elle va rétrograder. 3 points contre l'Alma. Avec, il faut le dire, un petit match. J'espère que je pense aussi qu'il y avait une très 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 grosse pression. J'allais vous le dire, il y a la pression sur la tête des joueurs. Ils n'ont pas, je ne vais pas dire ils n'ont pas voulu jouer. Ils ont tout fait pour se débarrasser du ballon. Ils n'ont pas été eux-mêmes. Donc je pense que, heureusement pour la JSK, qu'ils ont gagné. Parce que l'équipe de l'Alma n'est pas faible, vraiment c'est une très bonne équipe. Ceci dit, rien n'est assuré. Parce que tu regardes les points qui séparent les uns et les autres,
C'est vraiment trop rapproché. Enfin, vous dites rien n'est assuré. Vous pensez sérieusement que la JSK va descendre? Non, mais sérieusement, pas descendre. Non, pas descendre. Mais pas, par exemple, s'ils veulent jouer le podium, comme je l'ai lu aujourd'hui, c'est différent. il faut vraiment aligner, stabiliser les résultats. Ils sont à 9 points du podium et à 6 points du dernier. Ils sont relégables. Il n'y a pas que. C'est-à-dire, cette année, personne n'a confirmé, à part, disons, 2 ou 3 équipes, le MOB, l'USMA et Sétif. Les autres n'ont pas confirmé leur stabilité dans les bons résultats. Non, mais c'est dû aussi, probablement, c'est dû à cette suspension depuis le 23 août, depuis la 2e journée. C'est que la JS Kabylie n'a pas joué dans son stade. Et en plus, la JS Kabylie, qui a l'habitude de jouer sur cette pelouse devant son public, a fait pratiquement 4 stades cette année. Elle est partie jusqu'à jouer à Sétif. Ils ont fait le 20 août. Ils ont fait Boulourine et tout ça. Et le Bouch-Boalige et tout ça, sans public, ça a été un peu difficile. Il y a public, pardon, je vais dire quelque chose, j'espère, d'intéressant. Il y a des leçons à prendre. On commence à avoir un bon public, par exemple au MOB. Regardez le nombre de fumigènes qu'ils avaient gardés jalousement dans leur poche et qu'ils n'ont sorti qu'à la fin. Personne ne s'est emporté par le très beau match qu'il y avait, 3-0. Personne ne s'est oublié pour sortir le fumigène. Ils avaient 3 occasions de sortir les fumigènes. Mais voilà. Et après se faire disons, punir. Parce que ça aurait entraîné un huis clos. Donc le public du MOB a donné une leçon. J'espère qu'eux vont continuer à ne pas chahuter leurs joueurs. Et j'espère que les équipes, on va retrouver les supporters qui supportent leurs équipes malgré la position où ils sont. Donc la JSK, ils sont revenus. C'est très bien pour le club et pour l'équipe. Mais est-ce qu'ils vont être derrière leur équipe tout le temps malgré les résultats? Ils doivent les sortir de cette situation. Jamel. En parlant de fumigène, qu'on allume à la première minute ou à la dernière minute, je crois que c'est la même chose. C'est interdit de toute façon. C'est interdit dans les stades, c'est interdit dans les stades. Non, c'est interdit. C'est interdit. Même à la fin, c'est interdit. Même à la fin, c'est interdit. C'est en dehors de l'enceinte. C'est en dehors de l'enceinte qu'on doit festoyer. Ce qui est sûr, c'est que la JSK, je me souviens de tout temps, quand on se déplace à Tizi Ouzou, la JSK fait peur. On ne lâche pas des points à Tizi Ouzou. Et c'est ça qui a peut-être perdu dans tout son parcours. C'est une histoire. Jusque-là. Enfin, c'est une histoire. Maintenant, quand on va à Tizi, ça va être compliqué d'aller chercher les points. Ces dernières années, ce n'est pas le cas. Plusieurs fois, la JSK a perdu à Rome. Elle a perdu à domicile avec son public. Notamment, elle se fait rapprocher par le CRB, je me rappelle l'année dernière. Donc, il y a pas mal de. Ils vont remplir le stade comme ils l'ont fait. Je pense que même au niveau de la qualité de jeu, même les joueurs ils vont se donner. Ils se lâchent un peu parce que là ils avaient la pression. Exactement. Ce qu'il y a, Riyad, c'est que j'espère que la leçon a été retenue. C'est tout. Alors, on va je termine, si vous permettez, je termine. Le problème qui se pose, c'est que le retour de la GSK, du public, même s'il sera profitable en termes d'encouragement, peut être aussi un handicap pour les joueurs qui vont subir une pression terrible. C'est ce qu'a dit Nordin, il y avait une grosse pression parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Ça risque de l'être. Ils sentent cette responsabilité par rapport à leur public. On va passer au deuxième sujet de la semaine. Bien sûr, c'est ce feuilleton interminable qui, semble-t-il, est terminé. C'est pas l'avis de tout le monde ici sur ce plateau, on va en parler dans quelques instants. C'est bien sûr l'affaire Fekir avec une conséquence, puisque lors de la réunion du bureau fédéral à Biskra, il y a eu la naissance de cette commission d'éthique et de radiation, peut-être à cause de... Ça a été démenti. Ça a été démenti, il n'y a pas de... Il y a déjà une commission. Parce qu'il y a déjà une commission de discipline. Voilà. Peut-être qu'on a voulu la remettre au goût du jour en disant qu'on peut faire pendre aux joueurs cette sanction. On a également parlé de la sortie médiatique de Djabou, notamment, qui s'était un petit peu étalée sur la presse avec ses contradictions. C'est pas une sortie de Djabou. On l'a fait sortir de ça. On l'a provoqué. On l'a provoqué pour sortir de ça. Oui, il était obligé de réagir. Moi, à sa place, j'aurais fait peut-être plus. Entièrement d'accord. Messieurs, on le voit derrière vous et derrière moi, ce petit bijou, parce que si on parle en football pur, c'est vraiment une vraie perle qu'a sorti l'Olympique Lyonnais. Il nous a sorti encore hier un énorme match.
Après avoir subi toute une semaine de talala, Riyad, sortir un match pareil. Et non, il avait même une pression de son coach qui disait qu'il devrait arrêter de parler et de s'occuper de jouer au football. Il y avait aussi son compère Lacazette qui était absent plusieurs semaines et le duo ne fonctionnait pas. Certains même disent le trio, Gourcuff, Lacazette, Fekir. Hier, il a brillé de mille feux. Les commentateurs et même son président l'a comparé à Messi. C'est son Messi. Il a comparé son but à Lionel Messi. Il a dit c'est mon Messi. C'est Moi vrai qu'il y a de la j'aimerais, qualité. parce que je regardais le match en même temps que mon coach, Nordin Saadi, en termes de qualité pure, qu'est-ce que vous avez pensé après le match de la prestation de Fekir après la semaine qu'il a eue, et je dirais même les semaines qu'il a eues depuis quelques jours? Moi, je pense qu'il savait qu'il a opté, ou plutôt il savait qu'il était pris en équipe de France. C'est pour ça qu'il était libéré et il a fait un super match. Franchement, je suis convaincu qu'il a été encouragé dans ce sens, parce qu'on ne peut pas faire un match comme ça. Si il a fait... Je ne suis pas d'accord du tout. Tu n'es pas d'accord. Écoute, Chacun son tour. Laisse-moi terminer mon idée. D'abord, Nordin termine et après je donne la parole à Jamal. Moi, cette histoire de Fekir, c'est... Je ne vais pas dire que c'est une invention de la presse, mais ils ont vraiment trop parlé. Mais Nordin, je vous arrête, c'est pas que la presse algérienne. Non, la presse en général. Même de l'autre côté de la Méditerranée, on ne parle que de ça. Hier, à la télé où on a retransmis le match, on a posé cette question à chaque fois. Et durant tout le commentaire. Parce que lui, il m'a donné l'impression d'un gars qui est les jeux qu'on voit à travers la télévision étrangère. Il y a des jeux éducatifs ou des jeux carrément où les gens arrivent à gagner, disons, 60 000 euros. Et puis on lui demande, si tu ajoutes la troisième question, tu vas gagner 100 000, sinon tu te retires avec 60 000. Le gars, il ne regarde pas que le foot à la télé. Écoutez, la personne, elle est vraiment dans une réflexion extraordinaire. Comment il va perdre 60 000 euros alors qu'il les a en poche? Il est sûr de ses compétences, il va peut-être gagner 100 000. Écoutez, le moment-là, il est très difficile. Et c'est ce moment qu'a vécu Fekir. Lui, intérieurement, il voulait bien aller jouer en équipe de France. Vous voulez dire quoi? Mais il avait peur de ne pas être pris. Alors, vous voulez dire il avait peur de perdre l'Algérie. Vous voulez dire qu'il savait qu'il allait être appelé par l'Algérie, mais il avait peur que la France ne l'appelle pas? Bah oui. Je suis désolé. Écoutez, j'ai donné la parole à Jamal. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Est-ce que de tous les spécialistes qui suivent le football d'une manière générale, et français en particulier, est-ce que par une fois, Didier Deschamps, l'entraîneur français, a fait pour 2 matchs une présélection de 50 joueurs? Ça ne s'est jamais fait. Jamais fait. Donc c'était une forme de pression. Moi je dis que si ce joueur a déjà opté... C'est pas une sélection, c'est vrai, c'est une pression. Une présélection de 50 joueurs pour 2 matchs. Le match contre le Brésil et le match contre le Danemark. Il ne l'a jamais fait auparavant. 50 joueurs. Il l'a jamais fait. 50 joueurs en Coupe du Monde, on présélectionne 40 joueurs. 50 joueurs pour les 2 matchs. Imaginez un petit peu, c'est essayer pour le coller simplement. Mais je reste persuadé que ce joueur n'a pas encore opté et qu'il va nous faire une grande surprise. Mais le directeur sportif là, on va annoncer qu'il était déjà en équipe de France. Il aurait pu. Proche de la sélection française que la sélection Non, Manu algérienne. Standard, je suis réaliste. Je suis très réaliste. Je suis très réaliste. Et là, je demande. On va le laisser argumenter. Laissez-moi terminer. Je demande, je me dis pourquoi. Je pose la question aux principaux responsables du football national. Pourquoi on n'a pas fait pour Fekir ce qu'on a fait pour Bentaleb, ce qu'on a fait pour Olem, c'est-à-dire, ce gosse a besoin d'être protégé. Il aurait été utile que le président de la fédération ou quelqu'un d'autre se déplace, discute avec lui, le protège un petit peu. Protège ce joueur, c'est une perle, c'est une denrée très rare. Et pourquoi ne pas l'utiliser et ne pas l'avoir du côté algérien? Écoutez, ils ne l'ont pas fait. Jusqu'à l'heure actuelle, rien n'a été fait en ce sens. Je te dis une chose, Nordin. C'est le même cas que Bentaleb. Bentaleb n'a pas été sollicité par l'équipe de France. Celui-là, oui. Eh bien, raison de plus. Raison de plus. Un talent pareil, s'il a fait de la formation chez toi, tu le laisses passer. Raison de plus pour essayer de le ramener. Non. Je pense qu'il faut essayer de le ramener. Écoute, ils sont en train de penser pour faire le tandem. Alors, mais si on va voir un tableau. Benzema. Ça, ce n'est que des supputations de journalistes comme nous aujourd'hui. Non, mais c'est bien ce que dit Hadj Adlan. Il fallait entendre aussi la déclaration de Hadj Adlan est en train de dire quelque chose d'important. L'Ahsan,
Bentaleb, Roulam, Ben oui, ils n'étaient pas sollicités par et l'équipe avant de lui France. d'autres joueurs Exactement, n'ont jamais été proches de la l'équipe de sélection France. France, exactement. Le seul joueur qui a été proche de l'équipe de France, même Cavalli est parti le voir à l'époque, il s'appelle Karim Benzema. Exactement. À l'époque, Karim Benzema savait qu'il était une valeur sûre et qu'il avait une place en équipe de France. Jusqu'à maintenant, il est l'attaquant de l'équipe de France. Il a choisi la France. Est-ce que cela veut dire que les meilleurs joueurs d'origine algérienne, quand je dis les meilleurs, ceux qui sont de très haut niveau, n'ont aucune chance de venir en Algérie? On va voir ce tableau. Regardez, messieurs. Ils ont le potentiel de jouer en Il équipe n'y a de eu France. dans l'histoire, messieurs, que 6 franco-algériens sélectionnés en équipe de France. Bien sûr, le record des sélections, c'est Zinedine Zidane, 108 sélections. Karim Benzema, toujours sélectionné, 77 sélections. Samir Nasri, qui a quitté, vous le savez, juste avant la Coupe du Monde, il a décidé de plus jouer. 41 sélections. Et puis regardez de l'autre côté. Regardez, eh bien, Omar Sahnoun, 77-78, 6 sélections. Kamel Meriem, le fameux Kamel Meriem, 3 sélections. Il n'a joué qu'en 2004. Et puis, en 76, Fares Bouzdira, une seule sélection. Donc, quand on voit les joueurs comme Zidane, Benzema et Nasri, c'est du très très haut niveau, c'est du lourd. Et encore, Nasri, avec son titre de champion d'Angleterre avec City, il n'a pas eu la chance d'aller en Coupe du Monde. Champion d'Europe à l'âge de 17 ans. Ces joueurs-là, La génération 87. ces joueurs-là, la France ne les lâche pas. Et comme vous avez dit, il faut aller se battre pour aller les chercher. Bien sûr. Il faut peut-être aller les motiver. Bien sûr. À l'époque, on s'est battu. Prendre Data sérieusement comme on l'a fait pour d'autres joueurs. Je le dis, je le répète. Le président Lavraoua s'est déplacé chez les parents de... À Lille, chez Bentaleb. Non, chez Bentaleb et chez les parents de Roulam à Saint-Etienne. Pourquoi je me pose la question maintenant? Pardon, je me pose la question maintenant. Pourquoi une valeur sûre comme Fekir, on ne se déplace pas, on ne même pas se déplacer? On va parler d'une autre partie de ce feuilleton. Grande surprise, vendredi, sur tous les téléscripteurs, 37 joueurs et Fekir sur cette liste. Ça veut dire que Fekir a donné des assurances et il avait opté pour l'Algérie. Sinon, il n'aurait pas été sur cette liste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit oui, après il a dit non. Il a eu une conversation avec l'équipe nationale, avec le sélectionneur national. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est le sélectionneur qui l'a appelé, c'est lui qui a appelé. C'est lui qui a appelé le sélectionneur. Raison de plus. Il a fait son choix pour l'Algérie. Qu'est-ce qui a fait basculer les choses? Qu'est-ce qui a fait basculer? C'est la pression. C'est la pression de Michel Aulas. Qui vous a dit qu'il a opté pour les Bleus? C'est ça la question maintenant. Qui vous a dit qu'il a opté pour la France? On va laisser la faire continuer. Il a opté pour la France, ou la Karate. Non. Voilà, ça sera officiel. Moi, je m'en fous. Jamal, il a opté pour la France parce que hier. Il a opté pour la France. Je sais, hier, en entendant parler la déclaration du vice-président de la Fédération française de football, qui avait déclaré que le joueur de Lyon, Nabil Fekir, l'avait appelé pour lui donner son accord de jouer en équipe de France. Mais là, de dire qu'il était sûr d'apparaître dans la liste, je ne suis pas d'accord avec Sadi, parce que en entendant une autre déclaration de Didier Deschamps, parce qu'on lui a posé en conférence de presse une question sur le potentiel Nabil Fekir, il leur a répondu clairement, moi je ne prends pas un joueur qui fait 2 performances, je le prends en équipe de France. Ça c'est pas une valeur sûre. Je sais, de la Vous n'allez pas me dire que Deschamps, Zama, il a des principes, il ne transgresse aucune de ses règles, etc. Demain, on va lui dire, il faut que tu prends Fekir. C'est une affaire nationale, il va le prendre. Écoutez, il va le prendre. Déjà, c'est un gosse. Je vais vous dire déjà, c'est un gosse à 21 ans, il joue à Lyon. Aujourd'hui, il y a un dernier larron qui est rentré dans l'histoire, c'est Bernès. C'est Bernès, qui l'agent aurait Deschamps et qui veut avoir Fekir comme pour joueur. le persuader, pour lui dire, tu as ta place dans l'équipe. Ça aussi, c'est de la com. Ça, c'est pas de la com. Bah oui. Bernès C'est une n'a jamais information dit balancée que par Metro News. Il n'a pas dit, moi j'ai appelé Fekir. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est l'agent de Deschamps, c'est l'agent de beaucoup d'entraîneurs, entre autres Laurent Blanc, c'est l'agent de beaucoup de joueurs français, c'est lui qui a transféré beaucoup de joueurs en Angleterre. Donc, c'est une histoire de C'est une pression, ça. C'est une histoire de grotte. Et il m'a fait la fédération algérienne, rien du tout. Et personne ne peut rien faire. Quand un joueur est là-bas... En fait, il le tient, il ne le lâche pas. Il le tient, il est là-bas. Il ne faut pas l'oublier, il est né là-bas. Et qui dit qu'il n'a pas son cœur qui balance pour le... Peut-être qu'il a choisi aussi. C'est peut-être un choix de cœur aussi. Exactement. Mais encore une fois, il faut pas le blâmer. Et là, la FIFA lui donne cette possibilité de choisir.
On va pas le Non, mais lui on lui en veut pas. Voilà. On essaie Il faut pas d'analyser lui en vouloir. ce qui s'est passé dans L'essentiel, c'est qu'on la en tête et finisse. le cœur de ce jeune pendant un mois. Il faut en finir, c'est tout. Mais Maintenant, le problème, c'est que Nabil Fekir joue dans l'un des meilleurs clubs en Europe, le meilleur, Leader en France. parmi les 2, 3, 4 meilleurs de Je France. vous donne la parole, Nordin Saadi. Ne faites pas la tête, s'il vous plaît. Voilà, et Michel Aulas c'est un entrepreneur dans le football français, c'est parmi les doyens du football français. Donc est-ce qu'il préfère voir Nabil Fekir dans une CAN ou dans un Euro ou une Coupe du Monde avec la sélection française? Parce que là, je vais vous dire carrément. C'est à Nabil Fekir de choisir, qu'on le veuille ou pas. Si lui, il est plus proche de l'équipe de France, C'est la fin de la Newsweek. Juste, j'ai promis à Nordin de finir sur le sujet Fekir. Moi, je suis tout à fait opposé à cette nationalité sportive. Parce que franchement, ça devient aberrant pour un peuple. Le joueur qui a la possibilité de jouer dans les deux devrait se déclarer à l'âge de 16 ans. Il opte pour ça ou ça. Sinon, c'est toujours le deuxième choix qui nous revient. Il ne faut pas... Mais le deuxième choix, c'est... Donc, on ne doit pas être choisi le deuxième choix ailleurs ou le troisième choix ailleurs est meilleur que ton premier choix. C'est le thème Jamal Hashmi de face à face aujourd'hui, puisqu'on va parler. Choisi, joue pas ici. Nordin Saadi, on va parler de. Il va nous réserver une très bonne surprise. Voilà. Bon, vous le tenez, moi je m'occupe de Jamal Hashmi. On va parler du face-à-face, mesdames, messieurs, maintenant, justement. On va parler des locaux et des pros. Cette histoire de quota qui ne dit pas son nom. On va parler de la liste des 37. C'est le face-à-face. Quelle chance pour les locaux avec Gourcuff, qui ira au Qatar pour le stage et les 2 matchs. On va voir ce sujet du face-à-face et on revient pour en parler. I'm right here, boss man. I got this, yeah. Le 23 mars prochain sonnera comme un nouveau départ pour les Verts. Ce sera à l'occasion du tournoi de Qatar. L'Algérie tentera de plier définitivement la page de la CAN 2015. Pour ce faire, le sélectionneur national Christian Gourcuff a dévoilé une liste élargie de 37 joueurs. 23 seront du déplacement au Qatar. La liste comprend les noms de quelques joueurs locaux. Pour la première depuis son arrivée, Gourcuff décide enfin de faire l'amalgame locaux-pro. C'est ainsi que Belaïli, Chafai, Chinihi, Hachout, Ziti et Belamri et d'autres ont été appelés par Gourcuff. Mais seulement 3 sur 5 seront du voyage à Doha. Alors, qui seront les heureux élus? Ces derniers pourront-ils être à la hauteur des espérances? Gourcuff l'a répété à maintes reprises. Le produit local n'a pas le niveau pour rivaliser avec les joueurs évoluants et formés en Europe. Question de culture professionnelle, culture tactique et potentiel physique. Mais soutenus par la rue algérienne, jamais les locaux ont été si proches des ports des Verts. Ils ont à cœur de montrer ce dont ils sont capables et veulent prouver qu'on peut compter avec eux. والله الحمد لله يعني والله غادي جد فخور بالاستدعاء هذا تاع ليكيب ناسيونال المنتخب الوطني محليين ان شاء الله نشرفوا المحليين في هذا الاستدعاء الحمد لله يعرف الامكانيات تاعنا عاود عيط لنا ان شاء الله اوني الله سما مازال نزيدوا نخدموا ان شاء الله باش الواحد يفرحهم ويكون سما نمدوا ساتيسفاكسيون تاعنا لونترينور ناسيونال. Parmi ces joueurs cités avec insistance par la presse figure le nom de Youssef Belaïli, le joueur le plus doué de la nouvelle génération de produits purement locaux. Le jeune Smith de 22 ans, formé à MC Oran, ayant fait un passage chez le Grand Espérance de Tunis, est considéré comme l'espoir du football local. Belaïli est l'attraction du moment, presque certain d'aller au Qatar. Son objectif est clair, montrer qu'il peut être important pour l'avenir. الله اللي راني فيها ان شاء الله هذه تحفزني ان شاء الله باش نزيد نخدم اكثر واكثر ان شاء الله ماذا بيا نلعب مع شقاطر ان شاء الله يعطيني اوكازيون تماك ان شاء الله نحط كاع شي عندي ان شاء الله. Mis à part Belaïli, Gourcuff fera appel à 1 ou 2 défenseurs centraux, maillon faible de l'équipe nationale depuis quelques mois. Le sélectionneur national est à la recherche de renforts dans ce compartiment pour pallier la retraite du capitaine Bouguerra et pour concurrencer Belkalem et Medjani, seul élément sûr en défense. Quand on sait que Halish est en baisse de régime depuis qu'il évolue au Qatar, ainsi Chafai et Belamri sont devant un énorme test, assurer une place parmi les grands. Alhamdoulilah, أنا خويا راني نخدم حتى نجي لي لا شونس وإن شاء الله ياخذ نديها إن شاء الله. À quelques encablures du stage du 23 mars prochain, Gourcuff est dans l'obligation de jeter dans le bain des joueurs du cru. Ces derniers doivent savoir s'extirper d'un contexte très pesant pour se montrer décisif et important et faire étouffer la mode d'une équipe nationale made in France.
Messieurs, on va parler de cette liste d'abord des 37, puisque vous l'avez dit, Mohamed Abelkan en début d'émission, Gourcuff ratisse large, il fait moins bien que Deschamps, hein, c'est pas 50, mais c'est quand même Moins 13. c'est quand même 37 joueurs. Mais je me demande Alors pourquoi avoir étalé une si longue liste comme ça? À quoi ça sert 37 joueurs pour en virer 14 avant d'aller au Qatar? Justement, je demande à Nordine comment. Ah c'est vrai, Nordine, tu m'avais dit, je vais t'expliquer après. Pourquoi 37? S'il a un stage, je comprends. S'il n'a pas de stage ici, je ne comprends pas. Parce que Il n'y a pas de superviser... stage, hein, parce que les joueurs vont prendre l'avion de leur club et rejoindre Doha. Les locaux partent il y a- le 21. Si les locaux, enfin, il y aura Les moins locaux deux partent le gardiens. 21. Il y aura moins les deux gardiens, c'est sûr. Non, il y Et aura les 4 ou professionnels- 5, il y aura 4 ou 5. et les professionnels vont rejoindre le 23. Le Qatar. Donc il n'y aura pas un groupe réuni. Il n'y aura pas un groupe de 37. Il va prendre 23. Il va prendre 23. Le stage va commencer effectivement à Doha, Exactement. le 23. Avec 23 joueurs. Et on joue le 26 contre le Qatar et le 30 contre Oman. Il y a 2 matchs. Donc le stage va avoir lieu à Doha. Alors maintenant, Il y a 5 joueurs, je crois, qui sont ici du championnat d'ici, qui vont être quelque part testés en l'espace des 2 matchs qui vont alors qui vont justement, c'est la question du face-à-face. Messieurs, est-ce que vous pensez qu'il y aura des joueurs locaux parmi ces 37 qui vont avoir la chance d'être dans les 23, d'aller au Qatar et de jouer? Et parmi les 37, il y a Fekir. Non. Et alors 36, c'est vrai, hein, parce que... enfin, si, d'après Jamal Rajdi, il y a 37, parce que... Il sera du voyage. Il croit jusqu'au bout. Non, j'y crois, bien sûr que j'y crois. Jusqu'à preuve du contraire, il figure sur une liste. Il a parlé avec l'entraîneur. Moi, pour moi, tout ce qui se dit par ailleurs ne m'intéresse pas. Non, ne m'intéresse pas. Moi, j'ai entendu, on revient encore à Fekir, j'ai entendu hier Olas, le président de Lyon, il a parlé le plus normalement du monde. On ne sent pas. Il va me dire que c'est la plus pour une consommation. C'est de la com. C'est de la com. Il a été même content pour Rachid Rezzal qui est le sélectionneur. Oui, il a félicité Et pour l'équipe d'Algérie aussi. Non, mais il y a autre chose que vous avez vu dans ce match. Dites-moi ce que c'est quand il a... J'espère que c'est pas de la Il y a diversion. autre chose que vous avez remarqué quand Fekir a marqué le but. Non, mais à la fin de la partie, il a adressé par 2 fois le mot papa. Il s'est adressé à son père après sa prestation. Aujourd'hui, je sais aussi que Jamal Rajdi lit sur les lèvres. Non, mais je ne lis pas sur les lèvres, ça a été dit à haute voix. Non, on a entendu, moi aussi j'ai entendu. Alors, non, on va revenir au débat parce qu'on s'éparpille Pour un les petit locaux, peu. Pour les locaux. j'espère qu'ils ont vraiment une chance de montrer est-ce que réellement ils ont les qualités, les capacités Il y a Ziti de la GSK. de s'imposer en équipe nationale. Il y a des éléments, il y a Belamri, je crois, de la GSK, il y a Chafaï de l'USMA, il y a Belaïli, il y a Chinnehi de l'Allemand. Ces éléments-là, ils ne demandent qu'à avoir du temps de jeu pour montrer qu'ils ont de la qualité en équipe première. Mais est-ce que vous pensez que Gourcuff, qui connaît bien les locaux, puisqu'il est coach déjà le fait de les prendre, le fait de les prendre, mais est-ce que c'est pas un alibi? Est-ce que c'est pas le fait de les prendre pour dire ils sont pas bons, ils sont pas du niveau? Il l'a fait avec le joueur du championnat de Tunisie. Il l'a rappelé. Il est dans la liste. Il est sur les 30, ouais, dans la liste. Il est dans la liste, je pense qu'il aura une autre chance. Non, mais c'est. Bon, il ne pouvait pas le prendre parce qu'il y avait la manière de les rapprocher un peu de l'équipe nationale. Dire qu'ils sont déjà dans la liste, qu'ils peuvent intégrer les mais moi, je pose des questions. Tu ne laisses pas, tu m'as posé, après tu as fait le tour, chacun dit n'importe quoi. Ça va revenir à vous. Mais non, voilà ce que vient de dire Rafiq. Le sélectionneur. Non, le sélectionneur. Non, c'est-à-dire, on est sorti de la question, c'est ce que je veux dire. Le sélectionneur touche aussi psychologiquement le joueur. Il sait qu'il a fait des virées dans des stades. Il a fait un stage pour les locaux. Il faut que ces locaux sachent s'ils ont intéressé l'entraîneur ou pas. Donc le fait d'être déjà dans une pré-liste, ça veut dire qu'ils ont attiré l'attention de l'entraîneur. Même s'ils ne seront pas pris dans les 23, ils savent qu'ils ont été présélectionnés. Et ça, c'est une méthode qui est tout à fait normale pour un entraîneur qui veut connaître les fictifs, disons, d'ensemble, pour arrêter la liste définitive des 23 avant la Coupe d'Afrique. C'est pas comme avant, c'est des gens, c'est des managers qui suscitent, qui donnent des noms, etc. Là, lui, il va ratisser large. Et je pense que même s'il ne doit prendre que 23, il aura touché psychologiquement les joueurs qui sont dans la liste. Voilà, c'est d'étaler un peu sa palette
en rappelant ces 37 joueurs, il y a pratiquement 14 joueurs de Ligue 1, et il trouvera peut-être des solutions. Par exemple, si en défense il y a des lacunes, peut-être qu'il trouvera la solution, je dis peut-être, un Chafaï, ou peut-être un Belhamré, ou peut-être il y aura des solutions, par exemple en attaque. Si par exemple Soudani s'absente, peut-être qu'il trouvera une autre... Soudani est blessé. Voilà, si Soudani est out, pourquoi ne pas donner l'occasion à un jeune qui évolue en Ligue 1. Donc c'est pour cela qu'il a un peu étalé, mais là il peut pas prendre 40, il va prendre 23. Moi j'aurais aimé qu'il donne par exemple une deuxième chance à Bounja, surtout qui est bon, malheureusement il a coupé d'une suspension de 5 matchs, mais avant ça il a marqué 2 buts et il marque 10 buts. C'est le buteur du championnat tunisien. Il fait de très bons matchs. Voilà un joueur à qui il faut donner sa chance le plus tôt possible. Et là, on a la chance de jouer 2 matchs de suite, Qatar et Oman. Il y a aussi Belaïli qui demande aussi qui ne demande que 20 minutes. Bon, on a parlé depuis la CAN, on a parlé des lacunes de la défense. On sait que l'entraîneur est à la recherche de défenseurs. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a Belhamri et Chafaï. Pour le joueur de l'Alma, Chennehi, on sait qu'il a tapé dans l'œil de Gourcuff. Ça fait longtemps, lors des premières sélections en prime. Donc, et puis, il y a des infos aussi qui sont sorties un peu du staff ou de la FAF. Je crois que Christian Gourcuff préfère faire l'impasse sur certains joueurs qu'il connaît très bien. Peut-être qu'il va les faire reposer. C'est-à-dire, je pense à Slimani, je pense peut-être à Farouli ou Brahimi, à moins que dans le contrat qu'ils ont signé au Qatar, c'est stipulé la présence de ces joueurs, je ne sais pas ce qu'ils ont négocié. Bon, il y a l'absence de Soudani, donc c'est aussi confirmé. Bon, les gardiens, il a fait appel à il faut pas oublier. Il a laissé à son club. Boulhay, peut-être qu'il sera laissé à son club. Voilà, il vient de commencer. Il y a aussi Asla, c'est le premier. Mais il ne faut pas oublier qu'il a fait aussi, pour la première fois, on a fait appel à deux joueurs qui viennent de Lyon encore. Enfin là, un ex-Lyon, cette affaire. Et Rachid Rezel, le frère de l'autre. L'ex-Lyonnais qui joue actuellement en Suisse. Voilà. Ce qui étonne aussi, c'est l'absence un peu de joueurs du PAC, que Ben Smaïni, mais paraît-il, il sera rappelé avec les Olympiques d'abord. Il va faire ses preuves. Il va faire les échelons classiques. Il y a des défenseurs qui vont être présents. Peut-être qu'il n'a pas jugé utile de ramener encore ce jeune. Voilà. Il aura d'autres occasions pour le voir en œuvre. Moi, je veux dire une chose. Il ne va pas changer grand-chose dans un mini-stage, M. Gourcuff. Ça veut dire qu'il va garder ses 23 ? C'est la qualité qui va s'imposer. Moi, je le dis à l'avance. Je suis convaincu qu'il va garder, qu'ils ne vont plus partir. Belaïli, Bounjah et Chafaï. Vous répondez à la question avant même que je la pose. La question réelle, c'est est-ce qu'il va y avoir un joueur qui va taper dans l'œil de Gourcuff, qui va réussir son entrée en sélection. Il y a une expression populaire qui dit « Istamar Plasto ». C'est ce qu'a fait Slimani. Il sort du CRB, il va en sélection et il ne sort plus de la sélection. Est-ce qu'il y a un local qui peut faire... Chafaï et Belhamri qui peuvent s'imposer si l'occasion va se présenter. Et il y a Belaïli et Bounjah qui sont des éléments de qualité. Même si les sparring partners, ce n'est pas de gros calibre, c'est peut-être l'occasion aussi pour s'exprimer, Hadj Adlan. C'est là où on peut... Exactement. Écoute, les sparring partners, on ne les connaît pas maintenant. Ils peuvent à la hauteur de l'équipe nationale actuellement. Mais là, sauf qu'il peut le Hadj, parce qu'il y a 14 joueurs qui vont être éjectés de la liste. Voilà, qui vous voyez sortir de cette liste ? Ben le reste. Peut-être que le... J'aime bien. Non, peut-être que les éléments... Il était très bon en maths, Peut-être que les éléments qu'il ne va pas amener, qui font partie des 14, qu'il les connaît déjà, il va amener des éléments nouveaux. Donc il va garder les nouveaux, c'est ça ? Ben oui, pour donner plus de chance à ces éléments, de les voir en œuvre. Il n'y a que 2 matchs. Par contre, moi, ce que j'ai aimé dans cette liste, c'est la convocation de Djabou, d'une façon pour faire taire un peu la polémique, parce que je pense qu'on a un peu utilisé sa naïveté pour qu'ils disent... Non, attendez, il est peut-être dans les 14. C'est à l'honneur de sélectionneur aussi. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas rentré dans la polémique. Et il a dit que ce garçon, je l'aime bien. Avant de parler de la défense, parce qu'on a beaucoup parlé de l'attaque, on a parlé des locaux, il y a un joueur
qui est souvent appelé en présélection, en réserviste. Et depuis qu'il a eu le malheur d'aimer la chicha à la pomme, il a perdu sa place. C'est un joueur d'un talent extraordinaire que moi j'adore. Il a sorti un gros match, élu meilleur joueur du match Bastia-Nice. Il est tout le temps meilleur. Et qui s'appelle Jamal Rachdi. Boudbouz. Est-ce que cette fois Boudbouz va pouvoir rejouer en sélection? Qui a disputé une Coupe du Monde à l'âge de 19 ans. Est-ce que le problème de Boudbouz c'était la chicha, Riyad? Je ne sais pas. Parce qu'il y avait plusieurs éléments qui fumaient du chicha. C'est varié, donc exactement. Il faut avoir une ses plans. C'est un élément que Nordis aimait avoir dans son équipe. Je ne sais pas, moi c'était créateur, c'était technicien. Je vais aller plus loin. Même Gourcuff est un peu tatillon ou frileux, je ne sais pas. Mais moi, j'aurais bien vu un Boudbouz en Coupe d'Afrique des Nations. Quand on voit l'état de forme de Forouli, par exemple. C'était le chef qui pouvait le remplacer sur la droite. Sur le côté droit. Non, mais quand on voit Kadir qui a été appelé au dernier moment et ne pas appelé Boudbouz, on se pose la question. Voilà. Mais le profil de Boudbouz, je pense qu'il avait déjà. Il avait Mahrez, il avait Djabo. Peut-être qu'il ne pouvait pas ramener 3 éléments dans le même registre. Mais là, comme dit Jamel, il est en forme, il est en super forme. Il fait une saison exceptionnelle. Ce qui met dans cette liste, c'est la présence de Kadamoro. On continue à appeler Kadamoro à chaque fois. Alors, si les éléments qu'on a cités vont s'imposer, je pense que Kadamoro... Non, il ne s'est jamais imposé. Il n'a jamais été titulaire, il n'a jamais... Même dans son club, il est en 2e division, il ne retrouve pas son truc. Moi, on lui a donné beaucoup de chance. Moi, j'aime bien ouvert la porte. Il a défoncé la porte pour revenir. Il est titulaire tout le temps, cette année. Voilà, ça c'est pour les pros, mais il reste 4 minutes, on va revenir. Par contre, Riyad, je voulais revenir sur ce qu'a dit moi, j'adore Kadamoro parce que c'est le seul joueur qui n'a pas joué la Coupe du Monde et qui a eu un carton jaune. Voilà. Alors, on va revenir au sujet du jour, messieurs. Avec ces joueurs qui sont derrière moi et derrière vous dans l'écran. On a parlé des attaquants tout à l'heure. On n'a pas parlé des défenseurs, Chafi'i et Belhamri. La défense, c'est le grand chantier de Gourcuff. C'est vraiment le grand chantier. Est-ce que vous voyez un de ces joueurs, comme l'a fait Halish à l'époque, écoute, c'est le plan qualité. Gagner une place en sélection et taper dans l'œil de. Moi, sincèrement, Riyad, je vois bien Chafaï prendre sa place et j'aimerais bien. On en avait parlé. J'aimerais bien que Haj nous dise un peu plus sur ce joueur parce que je crois que c'est un joueur qui peut monter en puissance et qui peut prendre la place. Il parle très peu à la presse. Il déteste la caméra et le micro. Justement, on va profiter de l'occasion. Il parle jamais. Il a musclé son jeu, surtout cette année. Je pense que il arrive à une maturité. C'est un titulaire à part entière au niveau du club. Puis il a accumulé de l'expérience. Est-ce qu'il est polyvalent en défense? Est-ce qu'il joue axial? Il joue axial. J'ai vu jouer latéral. Non, je pense pas. Je pense qu'avec 3 défenseurs, peut-être qu'il peut jouer avec 3 défenseurs. Le fameux dispositif 3-5-2. Il a une très bonne détente. Il a un sens de l'anticipation. Il est très bon sur le tacle. C'est un buteur né. Je pense que c'est balle arrêtée. C'est vrai qu'il marque beaucoup de buts sur balle arrêtée. Nordis, je vais lui poser la question. Belhamri, on en a parlé depuis l'ère Vaïd. Il tapait à la porte et il n'a pas eu sa chance. On parlait de lui-même en Coupe du Monde et il n'est pas parti. Souvenez-vous. Je vais te faire gagner du temps. La question de Mohamed devrait m'être posée. J'allais vous poser. Allez, justement, toi, tu n'es pas d'accord, tu ne sais même pas qui a lancé Chafaï et qui l'a ramené. Je pense qu'on ne peut pas enlever à César ce qui appartient à César. Voilà. On n'a pas inventé aussi le fil à couper le beurre. Parce que le joueur s'impose. C'est ça, mais je tiens à dire aussi que la dernière fois, on avait parlé de structuration des clubs. Tant qu'il n'y a pas de directeur sportif du métier, il y aura des égarements. Il faut croire, il faut savoir que Chafa a été chassé du Mouloudia. Et que, comment il est venu... Depuis l'école. Depuis l'école. Écoutez, il est venu... Moi, j'avais fermé ma liste. C'était fini, on avait beaucoup de joueurs jeunes. On avait lancé 7 joueurs dans 2 cadets. Junior 7, entre junior et cadet. Donc c'était fini. Je ne peux pas nier aussi que c'était Mekhazni, même si ce n'est pas ma tasse de thé. S'il ne passe pas les vacances avec lui, qui m'a chargé, quoi, qui m'a convaincu. Il le connaît, il l'a entraîné. Il m'a dit, s'il ne te plaît pas,
chasse-moi du staff. Je lui dis à ce point, il m'a dit oui. Je dis comment il est parti, il m'a dit ils sont full Mouloudia, ils l'ont lâché. On l'a ramené, on a fait un match amical avant de rentrer en stage contre Médéa à Boulorine. Écoutez, il ne faut pas. Il s'est imposé de lui-même. Il a une grosse qualité. Pour revenir, c'est un joueur exceptionnel. Quand on a joué en France contre 3, en pleine journée de Ramadan, eh bien, il a été comment dirais-je, repéré par le. Et il a joué de milieu défensif. Il peut jouer au milieu défensif et dans l'axe. Comment on dit drafté dans le championnat d'NBA? Dragué. Drafté dans le championnat NBA. C'est l'un des joueurs qui a les qualités de joueur d'avant. Joueur de maintenant qui a les qualités de joueur d'avant. C'est-à-dire, tête, c'est, je ne sais pas, Kedoula Rahmo, je ne sais pas, il y a d'autres. Et puis, il a un sens d'anticipation exceptionnel. Moi, je pense qu'il va plaire à Gourcuff. Voilà. En fait, c'est ce genre d'analyse que j'attends. Est-ce que c'est le profil du joueur qui fera carrière en équipe nationale? Est-ce que vous le voyez faire carrière? Je viens de prononcer un mot qui est très valable dans le foot. Il a musclé son jeu. J'espère qu'il a musclé aussi sa tête. Oui. C'est-à-dire. Non, mais même son physique, il a pris du volume. Je m'en souviens, à 3-4 ans, il était son hygiène de vie, exactement, etc. Exactement. Si en plus il a musclé son jeu, c'est-à-dire il fait moins de fautes, mais il y va, il est solide, exactement. Il a beaucoup de qualité. Mais son histoire avec la sélection, c'est qu'il a fait pratiquement toutes les sélections. Lui, il a eu un problème au niveau de l'équipe olympique, je crois. Il était blessé. Il y a eu un malentendu entre qui je ne sais pas, j'étais pas présent, et on a soupçonné de je sais pas, inventer une blessure au niveau de l'épaule. Simuler une blessure. Pour ne pas participer à tel ou tel stage. C'est par rapport à ça qu'il a été quelque part, entre parenthèses, ignoré. Mais là, comme il y a un problème au niveau de l'axe, je pense qu'ils sont revenus à la raison, ils l'ont pris. Que l'ancien sélectionneur l'avait pris dans une grande liste. Il aurait pu, et on a perdu pratiquement 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il a été sélectionné. Quand il avait commencé à l'USMA, on aurait gagné 2 ans si ce joueur était resté en équipe nationale. Voilà, merci messieurs, on arrive à la fin de la deuxième partie. On va passer à la pub et on revient pour le face à vous. Retour sur le plateau de Face Foot où même quand il y a la pub, le débat continue, ça ne s'arrête jamais. Je veux un plan sur notre désadé. Son fou rire aujourd'hui, il est vraiment intenable. On va passer donc à la troisième partie. On va me dire combien de temps il reste dans l'émission, dans l'oreillette, Mehdi Haddad. Et on va passer à la première question, celle de l'inoubliable Alsré. On va voir si sa question est aussi inoubliable que son pseudo. Alors, il faut parler français. Est-ce que parler français est une condition pour jouer titulaire en équipe nationale? Il parle de l'équipe nationale algérienne, bien évidemment. Vu que la communication à l'EN est en français, en tout cas, c'est ce que a montré l'expérience de Djabou. Avant lui, Ziaya, ça veut dire que... Non. Pour lui, les locaux n'ont peut-être pas de chance avec des sélectionneurs qui sont français. Non, le football, c'est les pieds, et la tête. Dans le foot. Exactement. C'est universel. Le football, c'est les pieds et la tête. Il ne faut pas parler. C'est pas dans la langue. Une autre langue pour s'imposer une équipe nationale. C'est vrai que la majorité, ils sont beaucoup plus francophones que... Hakouk parlait bien anglais. Exactement. Vous vous rappelez des vieux souvenirs. Hamim Elarhamo parlait bien kabyle. Il n'est pas le buteur de l'Espagne ne parlait qu'anglais. Il s'est fait comprendre. En tout cas, quand on marque des buts, c'est universel comme langage. C'est ceux qui ont la langue fourchue qui ne réussissent pas. Je ne sais pas de qui vous parlez. Non, je parle des joueurs. Pour cette question, c'est avec une arrière-pensée. Ce n'est pas un problème de langue. Pour lui, c'est un petit peu... Il parle du produit local. C'est-à-dire que les joueurs locaux, entre guillemets, n'ont pas la chance d'être titulaires comme leurs collègues de... Voilà, bon, maintenant, Djabou... écoutez, Djabou, il ne rentre pas dans le jeu du sélectionneur, c'est tout. On n'arrête pas de parler de ses qualités techniques. Djabou, pour moi, certainement, Djabou, il est mieux que Nabil Fekir.
Mais Djabou, nous, on ne vit pas avec le sélectionneur. On ne sait pas est-ce qu'il réellement il s'entraîne comme les autres. Pour lui, il ne s'entraîne pas comme les autres. Il court moins que les autres, il fait moins d'efforts. Le coach, il est là. Si un élément, il voit qu'un élément, réellement, lui montre. Parce que c'est sur les séances d'entraînement. Quand montre au entraîneur que je veux jouer. Je lui montre. Si réellement ce garçon ne montre pas qu'il veut réellement être titulaire, l'entraîneur, il n'est pas quand même. Il n'est pas débile, regarde. Il laisse passer un élément pétri de qualité parce qu'il ne parle pas français ou là, il ne dit pas, je ne sais pas, un bonjour. Non. Voilà, ça répond en grande partie à la question de moi, j'imagine, je l'ai toujours dit, qu'un entraîneur qui a un grand joueur à sa disposition, qu'il ne le fasse pas jouer. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est que Djabou n'était pas dans une forme optimale au cours de la Coupe d'Afrique, où il ne donnait pas l'impression d'être dans la forme optimale. C'est-à-dire qu'il était nonchalant, il est déjà nonchalant dans sa vie de tous les jours. On vient de parler sur le terrain qui a musclé son jeu. Voilà. Il faudrait que cet élément montre aussi dans les séances d'entraînement que réellement j'ai ma place pour jouer. C'est peut-être mental, c'est peut-être aussi beaucoup mental plus, bien sûr. Alors, vous compariez Djabou à Fakir. Eh bien, il y a notre chroniqueur de Facebook qui s'appelle voilà, Mohamed Goldak Trombaji, qui va de sa question comme tous les lundis, qu'on salue, et qui dit sérieusement, messieurs, pourquoi supplier. Ah oui, ça, l'invitation est lancée à Trombaji, il vient quand il veut, il faudra juste prévoir une chaise en plus pour qu'il puisse s'asseoir. Sérieusement, pourquoi supplier Fakir alors que nous avons la perle Belaïli? Est-ce que vous pensez qu'un Belaïli peut faire oublier Fakir si tant est que Fakir a déjà choisi? Bon, si on a les deux, c'est encore mieux, mais... Si réellement on aura la chance de voir Belaïli dans le championnat de France, je pense qu'il va montrer il va montrer des trucs vraiment phénoménaux. Moi, je le vois pratiquement tous les jours. En sélection, tout à fait. Et voir ailleurs qu'en France pour le comparer à Messi aussi. Oui, c'est ça. Pour voir s'il a le même niveau qu'à Lyon. Donc voilà, entre un club et une sélection, c'est pas la même chose. J'espère que Belaïli aura la chance de montrer toutes ces qualités qu'on connaît en sélection. Sinon, les deux en même temps, moi, je suis plus pragmatique, je dirais vraiment, il n'y a pas photo. Voilà. Entre Fakir et Belaïli. Actuellement, au vu de ce que j'ai vu à Belaïli et ce que j'ai vu au Fakir, moi, je vais prendre le sujet autrement. Je vais me retourner vers Nordin, lui qui tire très souvent à boulet rouge contre la presse, ou comme il dit, lui, une certaine presse. On a fait les choux gras sur Fakir depuis des semaines, voire plus, et on n'en fait pas beaucoup sur Belaïli, peut-être Chafaï, même si nous on en a parlé sur DLTV, peut-être Compétition qui lui a accordé une interview où il avait presque provoqué le sélectionneur en lui disant « Chiche, donne-moi 20 minutes, et si je séduis pas, je ne mettrai plus les pieds en sélection. » Il faut être culotté quand même pour dire ça. J'ai jamais entendu ça, moi. De toute ma carrière. Non, auparavant, j'ai jamais vu un élément faire des déclarations pareilles au sélectionneur. Moi, à mon époque, je ne les faisais pas, alors. Ah, c'est important ce qu'il a dit. Il les a fait trop tard. Pourquoi trop tard? Très sincèrement, moi, dans l'affaire de Belaïli... Mais Belaïli Valide n'a pas voulu le prendre quand il était bon en Tunisie. Drôle. Allez-y. Moi, je crois que la faute incombe beaucoup plus aux gens qui l'ont entouré. J'accuse carrément peut-être les dirigeants de l'USMA et l'ex-entraîneur. Parce que un joueur, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme on a de belles jeunes filles qui nous filment là, c'est comme une fille qui vient de quitter sa famille, qui va dans une autre famille. Il faut qu'elle s'adapte à cette famille. Il faut que cette famille qui l'accueille, où il s'est marié, il faut qu'elle l'accepte aussi. Moi, je pense que dans le cas du mariage USMA Belaïli, il n'y avait qu'un côté qui comptait. C'était Belaïli. Avec tout ce qu'il voulait faire de bien, de mal, on le lui a accepté. On ne l'a pas mis dans le droit chemin, il a perdu 6 mois. Parce que moi, je le connais très très bien. J'ai même, je le redis encore une fois ici, j'ai appelé Khorichi quand il est avec M. Ali Zozic, prenez Belaïli. Il est en train de vraiment
faire une très grande saison en Tunisie, où je travaillais. Mais là, il était très sérieux. Arrivé ici pendant 6 mois, ce qui s'est passé, est-ce que c'est avec l'entraîneur? Est-ce que c'est les largesses? Pas l'entraîneur, les entraîneurs. Non, l'entraîneur en chef. Non, ce matin, on lit que Belaïli va passer au conseil de discipline. Parce qu'il avait séché la séance de décrassage. Alors, on va voir la confirmation. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux, Jamal. C'est faux. Ça n'a rien à voir. C'est faux. C'est faux parce qu'il y a eu le match du MCO. On est sorti un peu, on n'a pas laissé terminer son idée. Il y avait le match MCO-ISMA. Le lendemain, le nouveau coach fait séance de décrassage. Le garçon a été autorisé à ne pas venir parce que son père est rentré de lieu sain. Alors il était autorisé à rester avec son père. Et là, ils nous sortent une déclaration qui va être passée. Non, ça c'est des... Ça, c'est des on va laisser Nordine terminer son livre. Non, je dis que peut-être même... J'espère que je serai plus aussi gentil avec moi qu'avec les Kaoum. Non, peut-être que même que l'arrivée de l'Hajj à l'USMA a servi aussi à Belaïli. Parce qu'on en a parlé, lui et moi, j'ai dit, ton rôle, c'est aussi d'inculquer tout ton sérieux que tu avais, avec toutes les qualités que tu avais. Si tu n'étais pas sérieux, tu ne serais pas le Hadj Adlan. Et Belaïli, moi, je l'adore comme joueur. Mais moi, je dis moi, si j'étais son entraîneur, je suis convaincu de le faire marcher. Pas par la force. Je sais pas moi. Oui, parce écoutez, que les quand on dit à quelqu'un que tu es merveilleux, que ceci, que cela, écoutez, peut-être qu'il a... C'est les façons de l'accompagner, quoi. Voilà. Peut-être qu'arriver ici, très bien payé, je dis pas non, parce que c'est une perle. Peut-être que les largesses qu'il avait, il les a mal compris, et c'est comme ça qu'il a perdu 6 mois. C'est énorme. Maintenant, s'il se remet, il est toujours jeune, s'il se remet dans le droit chemin mentalement, moi je suis convaincu que ça sera un joueur exceptionnel dans l'équipe nationale. Monsieur, la gestion d'un grand joueur, la gestion mentale d'un joueur, c'est compliqué, parce que les joueurs sont un peu difficiles, surtout les vedettes, entre guillemets, c'est difficile à gérer. Les joueurs algériens. Il faut comprendre, parce que bon, tout ça c'est la tare de la formation algérienne, il n'y a pas de centre de formation. Vous revenez à ce qu'a dit Gourcuff. Bien sûr. Attention. Attention, je suis d'accord avec lui sur cet aspect, bien sûr. Quand tu es dans un centre de formation, on ne t'apprend pas seulement à jouer. On t'apprend aussi à gérer ta carrière. On t'apprend beaucoup de choses. Je vais te dire une chose aussi. En Algérie, il n'y a pas cet aspect dans la formation du joueur. Mais il y a quelque chose qui freine. Pardonnez-moi. Il y a quelque chose qui freine cette évolution technique du joueur. C'est l'aspect organisationnel qu'il y a dans tous les clubs. Non, mais... Pardon. Vous revenez à la direction technique. Non, je reviens à ce qui se passe. Quand tu ramènes un joueur... La direction technique dans un club. Je ne parle pas de Belaïli, je parle de la plupart des joueurs et des présidents, comment ils font. Tu ramènes un joueur ou des joueurs et tu les payes 6 mois d'avance, ça c'est une méthode avant, quand il n'y avait pas de sous, quand les joueurs ne pouvaient pas être sûrs d'être payés, ils exigeaient des avances, et c'est tout à fait normal. On ne sait pas d'où va venir l'argent, je préfère... prendre 6 mois. Prendre 6 mois, 2 mois, 1 mois, mais avant. Maintenant que c'est le professionnalisme, que le joueur est garanti, il est protégé par la loi et tout ça, il prend des sommes faramineuses et les dirigeants sont encore derrière à pourrir la situation en inculquant cette tactique, entre guillemets, de payer le joueur. C'est une manière de limiter l'éclosion et comment dirais-je, et le progrès que doit faire le joueur. Beaucoup de joueurs, à ce titre, ont perdu de leur superbe, à l'image de Karawi au Mouloudia, par exemple. Par exemple. Ah oui, mais c'est pas du tout le même joueur. C'est pas le même joueur, on dirait qu'il ne sait plus jouer. Et il faut dire aussi que Karawi, après une très grande, c'est-à-dire un très grand pourcentage au départ, je veux dire, une avance sur salaire. Donc s'il lui reste pas grand-chose... C'est la carotte, on dit quand on donne à un joueur 6 mois ou 1 an d'avance, il a plus de raison de se donner à fond sur le terrain. Il y a des joueurs qui ont touché 80% de leur salaire. Quelque part, je pense que c'est un avantage aussi par rapport aux joueurs. Si réellement ils tombent avec des clubs qui ont les moyens, comme ils viennent d'annoncer Nordine, écoute, c'est un avantage parce que quelque part le joueur, il est rassuré.
Voilà, et c'est Il ne va pas se donner à fond. Et il ne va pas se donner à fond. On sait qu'il ne va pas se donner à fond. C'est ça le problème. Mais c'est pas une raison. C'est pas un problème. Donc c'est pas un professionnel, donc on revient à ce qu'a dit l'affaire, il a été mal formé. Mais bien sûr. Mais nous aussi, on n'a pas fait de formation, on avait des centres de formation. C'est vrai, c'est un problème de formation et là je vais être d'accord avec Nordine. C'est vrai que c'est un problème d'organisation au niveau des clubs. Quand on voit Belaïli jouer, limite il est incroyable. À chaque fois, vous êtes d'accord, vous êtes tout le temps dans les matchs de l'USM Alger. À chaque fois qu'il rentre, il change la situation. S'il est titulaire, il pèse sur le match. Voilà, il pèse. Mais il était irrégulier pendant 6 mois. Et il est pétri de qualité. Non, mais il y a plusieurs paramètres qui sont rentrés. Il ne faut pas se focaliser sur. Mon idée à moi, c'est pas Belaïli. Dans tous les clubs, il y a la sanction, disons aussi, la sanction, qu'elle soit positive ou négative. De plus en plus, elle revient jamais à l'entraîneur. Elle revient au président. Avant, c'était l'entraîneur qui était le maître à bord. C'est lui qui disait au président de sanctionner positivement parfois. Combien de fois on avait décidé de lui? Parfois, je lui ai triplé la prime. Je sais qu'il aime bien. Mais est-ce que vous avez fait le contraire? Mais je la rends bien. Non, est-ce que vous lui avez enlevé une prime déjà? Non, jamais. C'est-à-dire un joueur qui donne si vous avez enlevé une prime à Hal, ça va pas aller. Écoutez, Belaïli, il n'est pas venu pour des thunes à l'USMA. Il a quitté un très grand club. Il a été très bien considéré par l'USMA. Moi, je suis d'accord. C'est un très bon choix. C'est un investissement. Mais il fallait savoir m'accompagner et lui montrer qu'il y avait la carotte et le bâton. En direct, il ne reste pas beaucoup de temps. On va terminer avec. Oui, elle est courte, mais comme Haïnak parle. Alors, on va terminer avec Hamza Bouzraïb qui dit bonjour, s'il vous plaît, expliquez-moi comment aucun joueur ou entraîneur issu d'une formation en Algérie, il veut dire donc un Algérien, n'a pu prendre les rênes d'une nation autre que l'Algérie, et comment un certain Jamel Belmadi, qu'on va affronter dans quelques semaines, qui est l'entraîneur du Qatar, issu d'une formation européenne, a réussi à prendre les rênes d'une nation, même s'il est algérien. Il faudrait qu'on lui rafraîchisse un petit peu la mémoire. À Hamza. Il y a eu Farghani qui a entraîné la Mauritanie, il y a eu Charradi qui a entraîné le Burundi, il y a eu Adel Amrouche qui a entraîné le Kenya. Le Congo et le Congo, je pense. Et le Burundi aussi. Donc, il y a des entraîneurs qui ont pris des équipes nationales africaines et qui ont plus ou moins réussi. Vous avez été approché par une fédération, par une sélection. Vous auriez été intéressé par prendre une équipe nationale? Comment il s'appelle ce monsieur? Il s'appelle Bouzraïb, Hamza. يا حمزه قول له اعطينا ايكيب هنا وخلينا ما نروحش l'équipe qu'on arrête de ramener des étrangers, nous donne une équipe avec tout ce qu'on a. Travailler ici chez moi dans une équipe, ça me plairait bien. Qui viennent manger le pain des Algériens, ça me rappelle une phrase. L'équipe nationale, c'est pas fait pour nous. Mais plus sérieusement. Plus sérieusement, il y a eu des entraîneurs algériens qui se sont expatriés. Ils parlent de maintenant. Et maintenant, il faudrait qu'il y ait des... En présence de Saadi, j'ai pas envie d'être méchant avec cet entraîneur algérien. On va terminer sur une bonne note. Non, mais on va pas terminer sur une bonne note. Vas-y, termine ton idée. Tu vas me dire, il n'y a pas de niveau. Moi, je vais te dire, c'est le contraire. Je parle de la génération actuelle. Je parle pas de... La génération actuelle, on n'est pas encore mort. La génération actuelle, ils n'ont pas été sollicités par des équipes nationales. Ceux qui partent là en Afrique, c'est à peu près le complexe qui a atteint l'Algérie. Ils ramènent, c'est les managers qui font l'affaire. Et c'est tout. Hein. Non, mais plus sérieusement, mais partout il y a des managers. Écoutez, partout il y a des managers. Monsieur Vélidi a croisé les bras pendant je ne sais pas combien d'années. Il a entraîné ici au bord de Touche. Il a entraîné une équipe en Afrique. Hein. Oui, il a entraîné le Togo. Et là, il a envoyé son CV au Sénégal. Voilà. Il n'a pas été retenu. Non, mais la nouvelle génération, peut-être qu'ils auront l'occasion d'ici demain. Les mêmes entraîneurs qui tournent. Il y a un exemple, Jamel Belmadi, qui a été champion d'Asie. Pourquoi pas d'autres éléments? Jamel Belmadi a été formé en Europe. Et encore, je ne sais pas si il a été formé ici en Algérie, c'est-à-dire un produit local. Il a été formé en tant que joueur, pas en tant qu'entraîneur. Il n'a même pas été formé. Il n'a pas été formé en tant qu'entraîneur. C'est une affaire de chance. C'est une affaire de pays d'abord. C'est une affaire d'agence. Ils ont vu, il a très bien. Belmadi a joué dans le championnat du Qatar. Il a joué. Juste après, il a pris une équipe, le Khouia, qui a été champion.
Et par la suite, les responsables. Est-ce que vous voyez, par exemple, puisqu'il parle d'un joueur qui a été formé ici en tant que joueur, il a fait sa formation d'entraîneur adjoint ici et qui a bien soigné sa carte de visite, c'est Madoui, qui est champion d'Afrique. Est-ce que vous voyez un Madoui dans quelques années, par exemple, entraîner d'abord un grand club en Afrique et une sélection? Il a été sollicité déjà. Il faut d'abord sortir de l'entente, faire ses preuves dans un autre club. Bah, c'est ça, la loi. C'est la loi de la progressivité ou de la progression, c'est ça. Comment tu sautes d'un club à une équipe nationale, c'est pas... Non, il peut faire un club à l'extérieur. Ben oui, bien sûr qu'il peut. Maintenant, il est connu. J'en suis convaincu. Il va finir au golf, par exemple. Oui, mais c'est pas une référence. Entraîner un club dans le golf, d'abord, il n'y a pas de gros challenge. Mais Ali, par exemple, peut jouer une Champions League. En golf, il peut gagner beaucoup d'argent et puis peut-être qu'il va accumuler encore de l'expérience aussi. Pourquoi pas, Riyad? Il va connaître d'autres championnats. Et puis, il faudrait qu'il commence. Les entraîneurs ont entraîné des pays. On va revenir à l'histoire de Boualem Charef. Moi, ce que je n'ai pas de conseil à donner, mais je les donne quand même à Madoui. Tant qu'il a un président, une très belle ville et une très belle équipe, pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi chercher ailleurs? Il est très bien incitatif. Et il joue le titre, il joue les premiers rôles. Je crois que... Voilà. Est-ce que vous croyez à des entraîneurs qui peuvent faire carrière dans un seul club et gagner tous les titres? Pourquoi pas? Je vais voir très loin, mais je vais prendre Ferguson avec Manchester, par exemple. Giroud avec Auxerre. Chez nous, Mahidine Khaled. Combien d'années il est resté à Madoui, par exemple. On peut être un grand entraîneur et rentrer dans l'histoire en restant dans un seul club. Bien sûr, Madoui, il peut rester pendant 20 ans dans le même club. Dans le même club et la performance va rester la même. L'exemple, c'est Ferguson quand même. Puisqu'on parle, puisque la fidélité et la continuité dans le travail. Parce que c'était le club et l'équipe nationale. Il ne faisait pas autre chose. Et le club et l'équipe nationale. Pour terminer, messieurs, puisque Hamza nous a lancé dans l'entraîneur local. Il n'est plus revenu. Il n'est plus à Mohamedia et à Marrakech. Alors, juste pour terminer, puisqu'on parlait d'entraîneur local, depuis quelques années, l'entraîneur local est pratiquement dévalué, puisqu'il y a cette nouvelle manie des entraîneurs étrangers qui sont pas forcément tous du niveau. Est-ce que vous voyez le technicien algérien rehausser son niveau et retrouver une place qui, d'après Rafiq, elle n'est pas méritée puisque l'entraîneur actuellement n'a pas le niveau? Déjà qu'il faut changer le statut par rapport aux entraîneurs nationaux. Non, c'est complètement faux quand on dit que l'entraîneur algérien n'a pas de niveau. Madoui n'a pas de niveau, il a été champion d'Afrique. C'est le championnat algérien, qui entraîne, qui a gagné 10 titres. Le dernier mot pour vous, c'est... Les meilleurs titres, c'est les Algériens qui les ont gagnés. Pourquoi dire qu'ils ne sont pas employés? Ça, c'est voilà, vrai. C'est des techniciens qui ne trouvent pas le boulot. Je suis obligé de couper. C'est la fin de l'émission. Jamal Rajdi, vous gardez ce que vous voulez pour la semaine prochaine. Vous voulez dire, au lieu de parler que des entraîneurs, il faudrait aussi faire un état de tous les joueurs africains qu'on nous ramène et sur lesquels on se sucre. Et on dit qu'ils sont internationaux. Aussi, hein. Merci Nordin Saadi. Merci à tous. On se retrouve lundi prochain pour un autre nouveau numéro de FaceFoot. Je vous le promets. Nordin Saadi sera là. Et vous pouvez nous écrire vos commentaires sur la page Facebook FaceFoot de l'émission qui s'affiche juste en bas. Merci. À la semaine prochaine. Salut.